Merci, Pasteur Raymond. Merci. Moi, je connais mieux sa fille, Marianne, avec qui on fait la louange. On fait de la musique ensemble à l'occasion. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous ai préparé un message intitulé « Sanctifiez-vous, la voie de la perfection ». Tu te dis peut-être « Pouf, la perfection ». Ce message, ça ne doit pas s'adresser à moi. Je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être parfaite. J'allais vous dire, tournez-vous vers votre conjoint, votre conjointe, dites ce message, non, je vous ferai pas dire ça. Je vous ferai pas dire ça pour pas qu'il y ait de chicane. Ouais, la perfection, hein, c'est un grand mot. Mais j'ai un petit cadeau pour toi, si c'est ça que tu te dis. Prochaine diapo. Est-ce qu'on a le... J'ai un petit cadeau, j'ai préparé un petit cadeau. Oui, c'est un T-shirt que j'aimerais ça te donner. Ça dit sur le T-shirt, « Tu veux frôler la perfection? Passe à côté de moi. » Il faut vraiment avoir confiance en soi. Bon, je ne sais pas si tu mets ce T-shirt-là, je ne sais pas si ça fait de toi quelqu'un de revêtu d'humilité. Pas vrai, peut-être pas, là, on va repasser, mais au moins de la confiance. Je dis, hey, l'habit ne fait pas le moine, mais ça dit, si tu veux la perfection, viens à côté de moi. Si ça ne marche pas, j'ai un autre cadeau. Aimez-vous ça, les cadeaux? Prochaine diapo. C'est une crème. On ne le voit pas très bien, la bouteille, là. C'est une bouteille de nettoyant pour la peau. J'ai découvert ça en prenant ma douche il y a quelques semaines. Je regarde sa bouteille, ça dit « Nettoyant pour la peau, sujette aux imperfections ». C'est incroyable. Il y a des gens dont la peau est sujette aux imperfections. Hey! Je me suis demandé, ça se peut-tu quelqu'un qui n'a pas la peau sujette aux imperfections? Lui, il n'attrape aucune maladie, il est blindé, là. Sa peau, là, il n'y aura jamais aucune blessure, aucune plaie. Là, voyons, je vais vous dire un fait, on est tous sujets aux imperfections. Mais ça, dites-le pas parce que les compagnies pharmaceutiques vont perdre de l'argent. Non, mais qui n'est pas sujet à l'imperfection? Qui n'est pas fragile ou vulnérable à l'imperfection? On est tous dans le même bateau. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste d'atteindre la perfection? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je peux raisonnablement prétendre qu'un jour, je serai parfait? Un jour, je serai parfaite. Amen. Hey, merci. On a de l'espoir en Jésus. Mais avant de répondre à la question, c'est quoi la perfection? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la beauté physique? Est-ce que c'est la force musculaire? L'endurance? Est-ce que c'est ça la perfection dans notre définition? Est-ce que c'est l'accomplissement professionnel? Ça va vous impressionner, là. Oh! L'accomplissement professionnel ou l'ascension des sommets de la société? Est-ce que c'est ça la perfection? Une bonne réponse. Excusez-moi, il est trop gros, il est trop lourd, je ne suis pas capable de ranger. Bon. Non, c'est pas vrai. Une bonne réponse, ce serait la perfection, c'est Jésus. Parce qu'il est sans péché. Je savais que j'entendrais quelques amen. La perfection, c'est notre Seigneur Jésus parce qu'il est sans péché. Je vais vous inviter, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans le livre 1 Jean, la première lettre de Jean, chapitre 3. J'ai trouvé ce passage dans la version Le Sommeur, la Bible du Sommeur. Ça dit « Mes chers amis », à partir du verset 2, 1 Jean 3, 2, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. » On va prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous adresses encore, que tu as préservé pour qu'elle nous parvienne, que ça rentre jusqu'à nous. Puis, tu nous guides jour après jour
par ta parole comme une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, on est réunis en ce beau dimanche pour t'entendre, pour te découvrir, pour être à l'écoute de ta voix. Viens t'adresser à chacun de tes enfants ici, que tu puisses avoir une parole spécifique pour chaque fils, chaque fille que tu reconnais comme tien. Et même pour ceux qui ne sont pas encore dans ta famille, Seigneur, touche leur cœur, fais-leur goûter ton amour afin qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. S'il vous plaît, aidez-moi. Rappelez-moi, comment on a fait pour devenir enfant de Dieu? Mettons que quelqu'un voudrait le devenir, là. Est-ce que c'est parce qu'on était des gens exceptionnels? Ah! Est-ce que c'est parce qu'on avait des qualités remarquables? Bien sûr que non. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Bien, alors, on devrait être le peuple le plus accueillant du monde, sans jugement, sans préjugés, sans hostilité, parce que on est des enfants de la grâce. Un enfant de Dieu n'oublie jamais d'où il vient. Je rends grâce à Dieu d'avoir enlevé mon cœur de pierre, puis je sais que j'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai pas de mérite. Je vis dans le pardon de Dieu. Tu vis dans le pardon de Dieu. J'ai été gracié. Nous avons été graciés. Ce pardon est tellement réel et profond par l'efficacité du sang de Jésus que déjà, nous sommes appelés saints. On est à Saint-Basile ici. Bon, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Basile? Moi, j'ai un monsieur de mon église qui s'appelle Vasile, mais Basile, il n'y a pas... Non. Mais y a P.A., Paul-André? Y a-t-il un village qui s'appelle Saint-Paul-André au Québec? Sûrement. Ah, il est optimiste. Un jour. Non, mais on est appelé saint. On est appelé saint. Comme si d'avance, Dieu sait qu'on va être sanctifié en quelque sorte. Puis on l'est déjà d'une façon. Le Seigneur nous dit qu'on a été lavé de nos péchés. Amen, merci. Le Seigneur nous dit qu'on a été justifié. On est appelé juste. En lui, on est des bonnes personnes justes. Et sanctifié grâce à Jésus et par l'action de son Saint-Esprit en nous. Alors, je reviens au passage principal. Oui, quand la Bible nous dit qu'il faut que les chrétiens se rendent eux-mêmes purs, ça c'est la dernière ligne, que les chrétiens se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur, c'est d'abord pour préserver la pureté qui nous a été donnée. On nous a donné ce cadeau de la pureté, puis là, il faut le préserver. On ne l'a pas acheté, on ne l'a pas commandé en ligne, on l'a reçu, et là, on veut le garder, le préserver. Donc, c'est un appel à se maintenir pur. Je connais des chrétiens qui ont été délivrés de la cigarette ou de l'alcool. Peut-être qu'il y en a même ici, qui ont été délivrés par le Seigneur lorsque Jésus est entré dans leur vie. Ensuite, ils ont fait un choix. C'était leur responsabilité de rester sobres. Ils sont libérés par Dieu de leur dépendance. Et c'est ensuite leur choix personnel de ne plus fumer, de ne plus boire. Dieu a fait le miracle, puis l'enfant de Dieu marche dans la victoire en faisant des choix à chaque jour. Et vous êtes d'accord avec ça? L'apôtre Paul disait, prochaine diapo, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Si Paul est le premier des pécheurs, nous, on va être les deux, on ne doit pas être loin, deuxième, troisième, en tout cas. On ne se chicanera pas, là. C'est pas une compétition. Mais si Paul est le premier des pécheurs, pourquoi le Seigneur, pourquoi Jésus l'a-t-il choisi pour évangéliser l'Empire romain, pour écrire, vous lisez un peu la Bible, le Nouveau Testament, le premier des pécheurs, je trouve qu'il en a écrit pas mal là-dedans. Il a écrit tellement de livres dans la Bible qui nous parlent, qui nous enseignent aujourd'hui. Fait que pourquoi Dieu l'a choisi? Ben moi, je crois qu'en choisissant Paul, le Seigneur voulait nous montrer qu'il n'y a pas de pécheur
trop coupable pour être pardonné. Quand bien même tu aurais frayé avec les ténèbres, quand bien même tu aurais marché main dans la main avec Satan, Jésus est capable de te sauver. Il est capable, il est puissant et il n'y a pas de péché qui est assez grave pour le repousser. Jésus est capable, il a le pouvoir de te préparer ensuite. Donc, il te sauve, il peut te délivrer instantanément, mais il a le pouvoir de te préparer pour la suite, te préparer pour son royaume. Cette étape s'appelle la sanctification, d'où le titre de mon message, « Sanctifiez-vous ». Sanctifiez-vous. Je vous invite à lire avec moi maintenant dans Philippiens. C'est encore notre fameux Paul. Notre fameux Paul dans Philippiens chapitre 4. Versets 8 et 9. Il dit, « En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. » Bon, alors, il dit, « Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Est-ce qu'on veut inviter le Dieu de la paix à être avec nous? Bien, voilà ce qui doit nous intéresser, ce qui devrait apparaître dans notre menu de favoris, dans nos chaînes sélectionnées, dans notre agenda de tous les jours. Toutes ces choses, la pureté, la bonté. Mais vous comprendrez que pour y arriver, il va nous falloir faire des choix. Des petits choix, des moyens choix, des grands choix à chaque jour. Premier choix, ça va être de purifier mes instincts. C'est mon premier point. La purification commence par la purification de nos instincts. Je pense que j'ai le titre à l'écran. J'ai mis des petites images, des petites illustrations. On a tous des instincts. On a tous une lutte à l'intérieur de nous entre des bons instincts et des mauvais instincts. Puis la sagesse humaine te dit, et puis, ça change quoi? Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu es juste comme tout le monde. Ça, c'est la sagesse humaine qui veut nous flatter dans le sens du poil. Est-ce qu'on dit ça à Port-Neuf, cette expression-là? Ah, t'es juste comme tout le monde. On a tous des petits péchés. Je pense à cet homme qui est allé voir son pasteur un jour en larmes. Il était honteux de lui avouer qu'il avait consommé de la pornographie. C'est-à-dire qu'il avait mis des images de nudité devant ses yeux pour exciter sa convoitise. Le pasteur a prié avec lui, puis il a dit, « Regarde, fais-toi-en pas avec ça. C'est pas si grave. À condition, tu as juste à plus recommencer. Rentre chez toi. » Mais le péché est grave. C'est ma responsabilité en tant qu'enseignant de la parole de Dieu de vous le rappeler. Ce n'est pas rendre service à quelqu'un que de lui dire que son péché n'est pas si pire que ça. Si ce n'était pas grave, est-ce que Jésus aurait accepté de souffrir une douleur, une souffrance inimaginable, un rejet, un mépris sur la croix à Golgotha, si le péché n'était pas grave? La vérité dans cette histoire, c'est que le pasteur qui a dit ça avait lui-même une dépendance à la pornographie, qu'il cachait à son épouse et aux membres de son assemblée. Imaginons que je me sente mal puis que je consulte à ma clinique pour demander de l'aide. Bon, j'espère que mon médecin est en santé, mais ce que j'espère encore plus, c'est qu'il me dise la vérité. Hein, mon médecin, c'est un être humain comme moi. Je sais qu'il n'est pas à l'abri de la maladie. Il peut être atteint d'un cancer ou d'une autre maladie grave. Mais s'il en détecte un chez moi, s'il détecte un cancer dans mon corps, je ne veux pas qu'il me dise « Ah, ben vous avez un petit problème de santé, c'est pas grave, rentrez chez vous. » Le fait qu'il ait lui-même un cancer, le fait qu'il soit lui-même malade, ne l'autorise pas à me laisser mourir.
Son rôle, c'est de me sauver. Alors, on ne vous cachera pas la vérité de la parole de Dieu. Elle est là pour vous guérir, pour vous sauver. Alors, je répète l'idée que nos instincts et nos désirs naturels ont besoin d'être purifiés. Une bonne façon de purifier tes désirs, puis ça, on enseigne ça aux jeunes enfants, c'est en les faisant patienter. En les faisant patienter, prenons l'exemple du Seigneur Jésus qui avait tout comme nous, des désirs et des envies. Il y avait des instincts, le Seigneur. Son expérience de jeûne et de tentation dans le désert nous en donne la preuve. Il avait un instinct de survie, comme n'importe qui. Il ressentait la faim, comme moi quand j'ai vu le gâteau. Ah, il était-tu beau, hein? Pendant les annonces de Mélissa, le gros morceau de gâteau. Excusez-moi. Simon, concentre-toi. Jésus ressentait la faim, mais il a attendu. Il a reporté la satisfaction d'un besoin réel car il voulait faire la volonté de son Père. Amen. Donc, patienter, apprendre à patienter, à reporter la satisfaction du besoin. Puis en plus, ça te laisse le temps de déterminer si tes instincts sont compatibles avec l'intérêt supérieur du royaume de Dieu. Car certains désirs, certains instincts ne doivent jamais être écoutés. Ceux-là, on veut les faire taire, les réduire au silence pour être des hommes et des femmes qui seront plutôt animés par de bons désirs. Es-tu capable d'attendre? J'ai dit, on enseigne ça aux jeunes enfants. Es-tu capable d'attendre même si ton désir brûle à l'intérieur de toi? Dans ces situations, il faut qu'on se parle à soi-même. Il faut qu'on se coach. On se coach nous-mêmes. On se parle à soi-même pour se rappeler notre objectif. En effet, on sait que la récompense sera plus grande si on arrive à se maîtriser pendant un moment. La récompense vaut la peine de faire l'effort de se maîtriser pendant un moment. Les spécialistes du développement humain disent que c'est un signe d'intelligence émotionnelle. Wow. Alors, je ne sais pas, je vous annonce que vous êtes intelligent émotionnellement. Mais ça m'amène à mon prochain point que l'appel de Dieu, c'est de se purifier dans notre intelligence. Purifier mon intelligence. Puis j'ai fait une petite recherche. Savez-vous combien de mots existent dans le vocabulaire humain? Mais juste dans la langue française, combien de mots différents existent en français? Mais les meilleurs dictionnaires, prochaine diapo, les meilleurs dictionnaires nous recensent environ 100 000 à 200 000 mots. Mais vous et moi, bon, on ne les connaît pas tous, c'est certain, mais chaque personne en utilise au moins 8 000 quand même dans sa vie de tous les jours. 8 000 mots. Fait qu'on a, chacun a notre petit dictionnaire qu'on a intégré, qu'on a mémorisé. Mais entre vous et moi, dans ces 8 000 mots-là, il y en a combien que vous avez inventé? C'est que vous avez créé un nouveau mot là, pour dire quelque chose, pour représenter. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Bien, si ce n'est pas vous qui les avez inventés, comment vous savez ce que ça veut dire? Comment vous en connaissez la signification? La réponse, c'est qu'on l'a appris de nos parents, qui, eux, l'ont appris de leurs parents, qui, eux, l'ont appris de leurs parents, qui n'avaient probablement pas tous complété leur secondaire 5. Cette réalisation doit nous garder humbles. Tous les mots qu'on connaît, on les a appris de quelqu'un qui l'a appris de quelqu'un, puis finalement, qui n'a pas de grand diplôme mais de grand mérite. Mais on leur a fait confiance. Ça doit nous garder humbles. Bien, je dis ça parce que purifier mon intelligence, c'est pour prévenir l'orgueil. C'est pour qu'on arrête de s'enfler la tête, de dire qu'on a inventé la roue. Je dis prévenir comme si on pouvait être immunisé contre l'orgueil. Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de vaccin contre l'orgueil. On est tous infectés. On a tous été infectés de notre naissance. Mais sachant ça, moi, je veux purifier mon intelligence pour la soumettre au Seigneur. Sachant que l'orgueil est là, puis il attend juste l'opportunité de se montrer plus fin que les autres. Non, je veux purifier mon intelligence pour la soumettre au Seigneur, pour qu'elle puisse lui être utile. Ça ne sert à rien d'être connaissant si on blesse les autres, puis si on se glorifie soi-même.
Je vais le répéter. Ça ne sert à rien d'être connaissant, de tout connaître si on blesse nos bien-aimés, puis si on se glorifie soi-même. Donc, purifier mon intelligence, c'est aussi pour prévenir l'erreur, prévenir les dérives, les égarements, parce que c'est à ça que sert le bon discernement. Le bon discernement sert à séparer le vrai du faux. Puis ma fille de 12 ans m'a raconté une histoire. Je trouvais ça étonnant, puis je vous la rapporte. L'histoire incroyable d'un libraire qui travaillait dans un musée chinois. L'Académie des beaux-arts de Guangzhou. Guangzhou, est-ce qu'on l'a? Oui, l'Académie des beaux-arts de Guangzhou. Bon, c'est comme un musée. Et le monsieur commençait à se rendre compte que certaines des œuvres sur les murs qui étaient affichées, c'était des copies. Ce n'étaient pas les originaux. C'était des œuvres d'artistes très célèbres, mais ce n'étaient même pas les originales, c'était des copies. Alors, plutôt que d'aviser ses supérieurs, il s'est dit, je ne suis pas plus cave que celui qui a fait la copie. Je serais capable d'en faire moi-même des copies. Fait qu'il s'est acheté des toiles vierges puis de la peinture. Puis la fin de semaine, il a commencé à faire des copies d'œuvres. Puis peu à peu, il les a remplacées dans le musée. Sur une période de plusieurs années, il a dérobé des millions de dollars en œuvres d'art qu'il remplaçait par ses propres versions. Et comme s'il fallait confirmer que le vice est contagieux, le même employé a commencé à se rendre compte que certains de ses faux tableaux se faisaient voler et se faisaient remplacer par des dessins encore plus laids que les siens. Et ça se dégradait, là. Lui, il avait remarqué que ses propres copies étaient dérobées puis il se faisait remplacer. Parce que, bon, l'art, c'est magnifique, mais ça révèle le cœur humain. Notre intelligence nous vient de Dieu, notre Créateur. Notre intelligence nous vient de Dieu et ce serait dommage de la gaspiller sur les réseaux sociaux ou toute autre toile d'araignée collante où on retrouve des créatures plus dégoûtantes les unes que les autres. Je vous raconte une anecdote. On a été envahis par des coccinelles chez nous, des coccinelles asiatiques jaunes. Ben, je sais, vous aussi, hein? Mais non, mais est-ce que vous avez trouvé dans votre maison un nid de coccinelles avec une 50aine de coccinelles ramassées toutes dans le même coin, là, comme un essaim d'abeilles? Tout agglutiné dans le coin. Vous auriez dû me voir avec mes enfants. On développait des techniques pour pouvoir les neutraliser, hein, pour pouvoir essayer de les faire sortir de chez nous. Je sais. On aurait pu prier. Non, vous avez raison. On aurait pu s'arrêter au moins pour prier. On n'y a pas pensé. J'aurais pu rassembler toute la famille, dire, OK, venez dans le salon, on va demander au Seigneur de nous délivrer de ces créatures envahissantes. On ne l'a pas fait. Par contre, on avait de la volonté. Fait que, au début, je l'ai tué avec une pichenote, là. Mais là, tuer une cinquantaine de coccinelles comme ça avec une pichenote, c'est long un peu, là. Fait que au grand mot, les grands remèdes, je pense que c'est mon épouse qui m'a dit « Va donc chercher l'aspirateur. » Fait que là, j'ai pris le gros aspirateur, là. J'étais allé me placer là, en plein devant le nid de coccinelles. Là. Je leur ai réglé leur compte. Ben, ils n'étaient pas à leur place. J'aime les coccinelles, j'aime les créatures de Dieu. Seigneur, merci pour la création. Mais il y a une seule façon de purifier sa maison, frères et sœurs, c'est d'expulser ce qui est mauvais ou de l'éliminer par la force. Amen. La prière peut t'aider, mais la prière ne fait pas sortir les coccinelles de la maison. En d'autres mots, il faut être innocent, mais il ne faut pas être innocent. Je vais expliquer. Il faut être innocent du mal. Innocent comme un petit bébé qui est innocent. Il faut être innocent du mal, mais il ne faut pas être ignorant. Il y a certains problèmes dans notre vie. On dit, le Seigneur ne m'a pas délivré de ci, le Seigneur ne fait pas ci pour moi. Mais c'est parce qu'on doit agir. Puis on perd notre temps à donner des excuses, puis à dire, on prie. Oui, continuez de lire la Bible.
continuer d'étudier sa parole pour qu'on soit transformé dans notre intelligence. On va être transformé par le Seigneur. Et voici un exemple très concret. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Mais voilà un signe d'intelligence. Ça m'amène à mon troisième point, celui qui consiste à purifier mon impulsivité. Purifier mon impulsivité. L'apôtre Pierre a dû apprendre à dompter sa fougue. Si vous connaissez l'histoire dans l'Évangile, l'histoire de Pierre, il a dû apprendre à limiter ses emportements. Là. Il était fougueux, bref, il a dû apprendre à purifier son impulsivité. Il avait parfois de la misère à retenir sa langue. Puis pas étonnant que ce soit lui le premier qui a sorti son épée. Le soir où Jésus se faisait arrêter, c'est Pierre qui a sorti son épée pour essayer de défendre Jésus. Le Seigneur nous appelle à purifier notre impulsivité. Pierre ça pouvait être une force. Ça pouvait être une force, mais il fallait qu'il la purifie. Dieu nous a donné des émotions afin de pouvoir évaluer rapidement une situation dangereuse et de réagir dans notre meilleur intérêt. Il nous a aussi donné des émotions pour qu'on développe des relations, des liens positifs avec les personnes qui nous entourent. Nos émotions vont nous servir, mais ces fameuses émotions ont, comme qui dirait, le défaut de leur qualité. Elles apparaissent très rapidement et nous poussent à agir avant d'avoir réfléchi. Par exemple, vous connaissez tous l'impulsivité d'un enfant qui va l'amener à courir dans la rue pour récupérer son ballon. Hein? C'est l'impulsivité. Sur le boulevard, sur le rang Saint-Angélique, le ballon. L'impulsivité d'un ado va l'amener à commettre un délit pour impressionner ses amis, avec les conséquences qu'on connaît. L'impulsivité d'un adulte, je vous épargne les détails. Je ne pense pas que vous voulez des exemples, parce que ça pourrait être gênant, ça pourrait être embarrassant. Parce que l'impulsivité nous amène à dire des choses et à poser des gestes qu'on regrette ensuite. Mais le Saint-Esprit nous accorde la capacité d'être maître de nous-mêmes. À nous de jouer. À nous de jouer. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de la museler, de l'attacher, cette impulsivité. Je vais faire une petite parenthèse parce que ça nous arrive de vivre du découragement dans notre vie chrétienne puis de nous condamner nous-mêmes. La Bible est claire qu'il n'y a aucune condamnation pour les chrétiens et les chrétiennes. Il n'y a aucune condamnation. Bien, dans notre marche chrétienne, ça peut nous arriver d'être déprimés ou découragés du peu de progrès, des pas de tortue qu'on fait. On a l'impression que je suis encore en train de me battre avec des choses que, pourtant, ça devrait faire longtemps que je suis débarrassé de tout ça. C'est peut-être Satan qui nous accuse. C'est peut-être aussi notre propre capacité à nous auto-flageller. Des fois, on n'a même pas besoin de Satan. On va s'auto-flageller. Vous connaissez l'expression? On va se rabaisser soi-même. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dans tous les cas, c'est loin d'être un sentiment agréable quand on se trouve coincé entre ce que je veux faire et que je ne fais pas, ce que je ne veux pas faire et que je fais. Donc là, on est coincé. On n'est plus les mêmes personnes qu'avant. En Jésus, on n'est plus les êtres mauvais, car l'Esprit de Jésus demeure en nous. Et vous savez quoi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous condamne. C'est notre propre cœur. C'est notre propre conscience humaine qui nous condamne. Si tu luttes avec des mauvais désirs, je ne te juge pas. Au contraire, je suis content que tu sois ici ce matin pour découvrir la force que le Seigneur va te donner dans ce combat. J'inviterai les musiciens et l'équipe de louange à déjà me rejoindre. Vous allez dire, Simon, il ne prêche pas longtemps. Moi, j'aime ça. Tu sais, il y a un bon... les médecins appellent ça du ensure, là.
C'est un petit breuvage, là, mais ça nourrit. Fait que je ne m'éterniserai pas ce matin, mais je crois qu'il y a des nutriments dans ce que je vous ai donné, là. Merci de vos encouragements. Il y a des nutriments dans la parole de Dieu. Donc, maintenant, qui est convaincu que nous sommes appelés à la perfection? Est-ce que je vous ai convaincu, hein? Oui. On n'est pas des gens sans espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont aucun but dans la vie. Nous appartenons à Dieu et il ne fait rien par hasard. Je reviens avec l'idée que notre sanctification est tout d'abord le maintien de notre pureté nouvelle en Jésus-Christ. Le maintien de ce cadeau qu'on a reçu. On doit protéger la nouvelle créature que nous sommes. La nouvelle créature que Dieu a fait de nous, on doit la protéger. Le Seigneur nous a redonné notre cœur d'enfant. Hein? Le Seigneur nous redonne notre cœur d'enfant dans la mesure où c'est la condition nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais comme dit l'Écriture, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, c'est beau de recevoir le cadeau, mais on continue de pratiquer la justice. On se sanctifie encore. On ne fait pas juste regarder le cadeau puis le laisser là tranquille. Non, non. On est actif. Donc, je termine avec ça. Ne nous relâchons pas, frères et sœurs, car notre première expérience de sanctification n'était que le début d'un processus de croissance. Ne nous contentons pas de demeurer comme des petits-enfants, surtout quand on sait que nous avons été créés pour ressembler à Jésus, l'homme adulte par excellence. Jésus, c'est le modèle, l'homme par excellence. Voilà pourquoi il faut se lever chaque matin avec la volonté de purifier nos instincts, purifier notre intelligence, notre impulsivité. Puis vous savez quoi? De cette façon, je pense qu'on va rendre la vie plus agréable à ceux qui partagent notre quotidien. La vie va être plus facile. Mais plus important encore, on va pouvoir regarder Jésus dans les yeux au jour de son retour. Car la Bible dit, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Amen. Je vous invite à vous lever. L'équipe de louange a préparé ce chant. On puisse avoir un face-à-face avec Jésus dans notre cœur aujourd'hui. Que ces paroles nous soient profitables, ne nous laissent pas indifférents. Amen. On va chanter Hosanna.